Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. Les relations humaines selon Dieu. L'histoire de Joseph en Égypte a débuté de façon positive. Il s'en est remis à Dieu qui l'a béni. Ensuite, il s'est vu confier des responsabilités importantes dans la maison de Potiphar, ce qu'il n'aurait jamais pu imaginer. De quelle manière pratiques les bénédictions de Dieu se sont-elles manifestées dans la vie de Joseph? Comment pourrions-nous définir les relations qu'il entretenait avec ses semblables? Lisons Genèse 39, les versets 1 à 6. Genèse 39, les versets 1 à 6. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Joseph semblait très bien s'entendre avec Potiphar et ses relations avec le personnel de la maison et en dehors étaient bonnes en apparence. Mais ce n'était pas si simple. Une personne était manifestement troublée. À quel problème relationnel Joseph a-t-il été confronté? Comment a-t-il choisi de le gérer? Lisons Genèse 39, les versets 7 à 10. Genèse 39, versets 7 à 10. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit: « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître: « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Joseph avait un problème avec la femme de Potiphar, mais peut-être devrions-nous reformuler cela de cette façon. La femme de Potiphar avait un problème. Les personnes qu'elle côtoyait étaient pour elle des objets qu'elle pouvait manipuler et utiliser. Elle a voulu utiliser Joseph. La Bible nous dit que Joseph était d'une très grande beauté. Genèse 39, le verset 6. Les Écritures mentionnent rarement les caractéristiques physiques des personnages, car l'homme voit ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel voit au cœur. 1 Samuel 16, verset 7. Dans ce cas précis, la beauté de Joseph a semblé être un obstacle plus qu'une aide dans sa quête de pureté et de fidélité aux principes de Dieu. Malgré l'insistance de cette femme mal intentionnée, Joseph a fait quelque chose qui aurait pu sembler contre-productif. Il appliquait les principes bibliques à toutes ses relations, et c'est ainsi qu'il a agi avec la femme de Potiphar. Comme peuvent en témoigner tous ceux qui ont subi les conséquences du péché, les principes bibliques concernant les relations humaines ne sont pas dépassés. Le récit biblique souligne que l'épisode dont nous parlons n'a pas été un épisode bref et ponctuel. La femme de Potiphar poursuivait Joseph jour après jour, voir Genèse 39, le verset 10. Il a essayé de lui expliquer les raisons de sa décision de la repousser, voir Genèse 39, les versets 8 à 9, mais en vain. Joseph s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas contrôler les choix d'autrui. Il a alors décidé de vivre, d'aimer et d'entretenir des relations avec ses semblables d'une manière qui honorerait Dieu. Joseph a appris à vivre en sa présence. Cette détermination l'a aidé à résister à la tentation. Avez-vous essayé de mettre toutes vos relations dans le cadre des principes bibliques, même si les autres n'avaient pas une attitude positive? Cela a-t-il fonctionné? Lisons Matthieu 5, les versets 43 à 48. Pourquoi est-il important de vivre ainsi? Matthieu 5, les versets 43 à 48. Vous avez appris qu'il était dit: tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.